La question que nous débattons et nous apprendons à devenir sexistes. Notre position est oui. On nous apprend à devenir sexistes car les femmes sont représentées comme bonnes à faire le ménage et les hommes sont représentés comme paresseux. Depuis petit, on nous apprend à être sexiste de par les pubs, internet et quelquefois les adultes. Dans le temps, des clichés s'installent, par exemple, les filles en rose, les garçons en bleu. Comme sur cette affiche, il y a du sexisme envers les hommes. L'homme est rabaissé à ne rien faire et que c'est tellement simple que même un homme peut le faire parce que l'homme il est tellement nul que c'est un simple geste, donc c'est facile pour lui. Comme on peut constater sur cette affiche, la femme est bien représentée avec le slogan qui va avec. Le bon réflexe, c'est vous. C'est-à-dire que la femme, en gros, c'est elle qui nettoie tout, alors que pas du tout. Pas que la femme, il y a aussi l'homme. Sur cette affiche-là, on voit pareil ici un homme en fait qui sort du travail et en fait ils sont tous les deux conducteurs de camion et en fait le père par exemple va aller faire ses loisirs avec ses amis et tout et la mère doit faire les tâches ménagères et son rôle de maman et à la fin son travail. Dans cette publicité, on peut voir que c'est l'éducation nationale qui l'a faite et en fait il y a plusieurs genres de sexisme, enfin il y a le sexisme envers les deux genres, donc c'est-à-dire que pour la femme, elle doit se contenter que d'avoir un petit job et elle doit se contenter que de ses rêves et elle n'a pas le droit d'avoir de l'ambition, alors que l'homme, lui, il a de l'ambition et il trouve un poste plus haut placé. Et du côté de l'homme, en fait, la femme, tout lui sera donné, alors que l'homme, il devra bosser 2 fois plus dur pour avoir ce qu'il veut. Et de ce fait, c'est encore plus choquant, vu que c'est l'éducation nationale qui l'a faite, et qu'ils mettent en place plein de choses pour, justement pour stopper le sexisme, mais ils font que, en fait, il fait qu'augmenter grâce à cette pub. On peut voir que sur ces deux images, on associe les femmes au ménage. Donc, c'est ceux qui sont tout le temps en train de faire des tâches les plus compliquées, alors que les hommes ne font pas grand-chose. En fait certaines images c'est du sexisme et un peu aussi de la discrimination, on peut dire qu'en fait on peut dire à part une image où la femme a un meilleur travail que l'homme, sinon c'est toujours l'homme qui est mieux placé que la femme. La femme c'est un peu celle qui se fait maltraiter par toutes ces affiches, toutes ces pubs. Si je peux me permettre d'intervenir, tu vas plus loin dans le débat, c'est-à-dire que ce sont toutes des pubs sexistes, hein, vous êtes tous d'accord. Mais toi-même, c'est discriminant envers la femme, puisque la plupart des exemples, c'est sur les femmes, hein, plutôt que sur les hommes. Même si ils peuvent être ciblés, pour la femme, on va vers de la discrimination, par exemple, comme le rappel du ménage, etc. D'accord. Après, c'est pas parce que depuis qu'on est tout petit, comme on dit, comme elle a dit Léa, les filles c'est en rose et les garçons en bleu, que nous, en grandissant, on ne peut pas avoir notre propre opinion et se dire que c'est pas comme ça. Chacun pense comme il veut, mais c'est bien qu'il y ait des personnes qui ne s'arrêtent pas aux clichés et qui... Voilà. Donc là, tu fais référence à quoi quand tu parles du rose et du bleu? Tu n'as pas été assez précise. C'est-à-dire... Tu parles du rose et du bleu. Oui. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Dans quel cadre? À quel moment tu vois ça? Et tu as vu? C'est
clichés qu'on entend souvent, c'est que une fille c'est une petite princesse et ça joue aux poupées, et les garçons c'est des bad boys et ils jouent aux voitures. D'accord. Et c'est Donc, comme ça. non, non, c'est très bien. Je voulais juste que tu précises à quel moment. Donc ça, c'est très tôt. Finalement, c'est dès l'enfance. Oui. Catalogue de jouets, vêtements, c'est ça. Voilà. Et donc, finalement, si je reprends la question que je vous ai posée, nous apprend-on à devenir sexiste? Finalement, oui, on pose finalement un apprentissage très tôt du sexisme, notamment avec cette idée du rose et du bleu, où des garçons qui ont tel jouet et les filles tel autre. D'accord. Continue. Alors, en fait, ça peut revenir carrément que les femmes font le ménage et que les voitures font leur métier et après elles veulent s'amuser. C'est un peu pareil pour leur enfance. Pour eux, ça ne change pas. Donc, il faudrait d'abord faire leur préférence. Il ne faudrait pas que ce soit, par exemple, je sais pas moi, comme disait Lisa, bleu, rose ou voiture poupée. Et qu'en fait, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent et les hommes aussi. Donc des clichés qui vont durer dans le temps. Tu as employé le mot cliché. Oui. Et donc c'est des clichés qui vont se perpétuer, qui vont continuer. D'accord? Ok. Je vais reprendre cette pub. Sur cette publicité, on peut voir que la femme a des rêves. Enfin, la femme a des rêves et l'homme a des ambitions. Donc les deux pourront faire les métiers qu'ils veulent, sauf que l'homme va travailler plus dur que la femme, alors que la femme aura plus de facilité parce que ça sera ses rêves qu'elle va réaliser. Alors est-ce que c'est plus de facilité pour la femme ou finalement là encore un cliché? C'est-à-dire la femme a des rêves et l'homme a des ambitions. Oui, c'est des clichés. C'est à nouveau des clichés. Donc il se perpétue. C'est peut-être pas en rapport avec le sexisme, mais je pense, mais en fait, par exemple, les enfants au début regardent des séries, par exemple américaines, où c'est un peu la femme fait les tâches ménagères et l'homme fait ses loisirs, fait ce qu'il veut. Et rien que de voir ça, ça leur déjà imagine peut-être leur avenir, comment ce sera plus tard en fait, tout ça. Donc si, n'oubliez pas votre question, c'est nous apprend-on à être sexiste? Oui. Donc là tu y réponds positivement finalement. Les clichés que tu as cités, selon toi, construisent cet apprentissage sexiste. Mais au final, il y a des choses qui deviennent sexistes, mais pas forcément, pas forcément en faisant esprit. C'est juste pour eux, c'est global, c'est naturel. Explique un peu le simple faire exprès. C'est-à-dire, c'est dans la famille. Non, pour eux, c'est une vie normale en fait. C'est une vie normale. Et les enfants, ils le voient, ils le... Donc on rentre dans des normes très tôt finalement. Ouais, voilà. On est une fille, on va là, on est un garçon. D'accord. Dans cette pub aussi, comme l'a dit ma camarade tout à l'heure, on peut voir que c'est la femme qui se charge de faire ce genre de choses, alors qu'un homme pourrait aussi bien le faire. Et dans cette pub, en fait, et dans toutes les autres pubs, la femme est souvent attachée aux tâches ménagères. Et mais c'est pas totalement vrai, en fait, et c'est ce qui nous pousse à... c'est en fait à cause de ces publicités qu'on nous apprend souvent à être sexiste. Et même sans s'en rendre compte, on l'est, en fait, finalement. C'est-à-dire que finalement, celui qui a conçu cette publicité, comme les autres, il véhicule des idées dépassées, c'est ce que tu dis, puisque voilà, des idées dépassées, mais elles ont un impact. C'est-à-dire elles renvoient une image qui peut influencer, qui peut nous apprendre à devenir sexiste, alors qu'on ne l'est pas forcément. J'aimerais rajouter une remarque aussi sur la fiche. On peut voir que l'homme est plus sérieux par rapport à la femme. Pourquoi? Parce qu'il a son ordinateur, donc on pense qu'il travaille, alors que la femme est juste en train de lire. Sur la pub de l'Éducation nationale pour recruter des enseignants. Oui. Donc on a d'un côté un enseignant homme qui est forcément sérieux au travail, et de l'autre côté une enseignante femme qui accomplit ses rêves, on va dire, puisque c'est ce qui est écrit. D'accord.
Au final, les femmes sont rabaissées par rapport aux hommes, mais pas tout le temps, parce que parfois, les hommes, eux aussi, sont rabaissés par rapport à la femme. Donc, c'est sur certaines choses, ils sont égaux, mais pas sur d'autres. Donc, c'est très bien ce que tu viens de dire. Donc, si on va plus loin, le sexisme peut être à la fois féminin et masculin. Et je vais aller, vas-y, interviens, et puis je poserai la question pour conclure. Vas-y. Mais on peut dire aussi qu'en fait que certains couples, et même les couples, le plus grand nombre de couples, on peut dire que les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Soit c'est l'homme qui est plus fort que la femme, soit l'inverse. On ne peut pas dire... parce que des Donc, fois, ils produisent un schéma sexiste. ça peut retrouver que la femme, exemple, part une soirée, part tout le temps en soirée avec une amie et que le père occupe des enfants, il fait ses rôles de père et la mère ne s'en occupe pas. Ça peut être inverse de cette image-là. Donc, je vais rebondir sur votre conclusion, hein, comme je disais. Donc, on nous apprend à être sexiste, notamment par ces messages publicitaires, etc. Et donc, le sexisme touche à la fois les hommes et les femmes. On est bien d'accord, hein. Donc, je vais aller plus loin. Est-ce que c'est notre sexe qui doit déterminer notre vie, nos choix? Vous avez tous répondu non. On est d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un poids, quand même, un poids des traditions, un poids des images? Alors, il y avait, vas-y, Elisa, puis après, si vous voulez juste rajouter quelque chose. J'aimerais juste ajouter un truc, c'est que, en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont à la maison et d'hommes qui travaillent. Et le fait que ces femmes restent à la maison, c'est peut-être qu'on les décourage du fait qu'elles gagnent moins de 20% qu'un homme, alors qu'elles travaillent tout autant aussi dur et elles devraient être, on devrait être égaux. En plus, on nous dit que la France c'est un pays libre, que c'est une démocratie, une république. Les valeurs et les principes. Les valeurs en plus, c'est liberté, égalité, fraternité, mais moi je ne la vois pas l'égalité. Dans la réalité, il y a des inégalités. Tu veux rajouter? On essaye en fait de dire pas sexiste, mais ce qui les empêche et ce qui les invite à sexiste, c'est toutes ces images, toutes ces pubs, toutes ces séries, les films, tout ce qu'il y a. Donc si je confronte vos deux, elle désigne le fait qu'on a des principes et des valeurs qui dans la réalité ne sont pas toujours appliqués. Et d'autre côté, tu avances que ces images-là, finalement, sont parfaitement contre ces valeurs et ces égalités, ces principes. C'est du sexisme. Ouais. D'accord. Pour répondre à la question que vous avez posée, notre sexe ne doit pas déterminer notre salaire, notre travail, et nos choix et tout le reste. Nos ambitions. Et nos activités aussi. Et il faudrait qu'avec le temps, tout le monde arrive à casser les codes qu'on a installés il y a très longtemps. Avec le temps, que le temps, ou avec des actions? Avec des actions. L'éducation. Les actions, l'éducation, la loi peut-être? Oui. Et il faudrait que l'éducation nationale soit cohérente avec ce qu'elle dit. Parce qu'au final, elle nous dit de ne pas être sexiste et tout, elle fait des interventions et tout, mais elle fait des trucs comme ça. Donc, faudrait que ce soit... Et il faut que tout le monde ait la volonté de respecter les règles. Je peux donner un exemple précis? Il faut respecter les règles, c'est-à-dire la loi. Oui. La loi dit qu'il y a égalité filles-garçons. Oui, mais ils ne sont pas respectés comme on voit dans toutes ces pubs, dans ce qu'elle a dit Elisa. C'est pas du tout respecté, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Exemple pour les salaires. Voilà. Vous êtes au terme du débat, est-ce que vous voulez rajouter un élément?